Méditation du 24 juin. Les richesses des impies. Ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit, quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison. Psaume 49, le verset 16 dans la version Semeur. Arriver aux États-Unis avec 2 filles et sans soutien financier n'a pas été facile. J'ai effectué toutes sortes d'emplois, babysitting, nettoyage de sol, travail dans des entreprises de fabrication, etc. J'ai toujours gardé ceci à l'esprit. Je suis prête pour quelque chose de mieux. Quand j'ai obtenu mon premier emploi professionnel, j'ai également pu acheter ma première voiture. Je suis restée fidèle à mon Seigneur et rigoureuse dans mes finances. J'ai ensuite été bénie de trouver un meilleur emploi et de pouvoir acheter un appartement. Lorsque la crise économique de 2008 est survenue, de nombreux amis ont dû abandonner leur maison en raison de leur incapacité à payer les échéances de leur crédit immobilier. J'ai réalisé que si Dieu m'avait accordé un appartement et non une grande maison, c'était parce que je n'aurais pas été en mesure de payer les mensualités en période de récession économique. J'ai découvert que ma propre expérience, que nous, filles fidèles de Dieu, avons le droit de prospérer, mais que nous ne devons pas envier ceux qui ont plus ou qui ont obtenu plus de façon illicite. Une fièvre telle qu'on n'en a jamais vu gagne le monde. Divertissement, course à l'argent, au pouvoir, lutte pour la vie. Une puissance terrible s'empare du corps, de l'esprit et de l'âme. Au milieu de cette ruée et de cette folie, Dieu parle. Il nous invite à prendre du recul et à communier avec lui. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 11. Oh, qu'il est important que la fidélité dans les petites choses caractérise notre vie. Que la véritable intégrité se manifeste dans toute notre conduite et que nous ayons toujours à l'esprit que les anges de Dieu connaissent chacun de nos actes et ce que nous faisons aux autres retombera sur nous. Nous devrions toujours craindre de traiter les autres de manière injuste et égoïste. Dans la maladie et l'adversité, le Seigneur nous prendra beaucoup plus que ce que nous avons gagné en exploitant les pauvres. Un Dieu juste évalue avec précision tous nos motifs et nos actions. Comment va votre intégrité financière? Ne tardez pas à réparer les erreurs commises et, si vous avez été victime d'un abus financier, priez et pardonnez à quiconque vous a fait du tort. Rien ne sert de se venger ou de souhaiter le mal. Laissez tout entre les mains de Dieu, car c'est lui qui vous dit, mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Romains 12, le verset 19 dans la version Bible en français courant. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.